Ce tournoi-là, je ne savais pas. Il y a un de mes fils qui joue tout le temps aux jeux vidéo avec moi. Il se reconnaîtra. Il a entendu parler de ce tournoi, il s'est inscrit seul. Il ne m'a pas dit. Heureusement pour moi, parmi les organisateurs, il y avait quelqu'un qui me connaissait, qui m'a appelé à 22h par là, qui m'a dit « Mais Madara, je vois pas ton nom parmi les inscrits. Il y a plein de gars qui s'inscrivent et tout. Il y a un tournoi et tout. » Il y a quel tournoi? J'arrive sur le site de la page et tout. Le premier inscrit, c'est mon petit. J'ai dit « Mais fils, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? » Et tout. Il est en train de jouer. Il dit « Non, ils sont pas en train de jouer. Il va se reposer, que demain il a beaucoup d'activités. » Il dit « Demain tu n'es pas dispo. Je voulais qu'on se voit. » Il dit « Non, il n'est pas dispo. » Donc je prends rapidement, je prends ma voiture. Tac, tac, tac. J'arrive au campus. J'arrive dans le coin. Je suis bizarre. Et puis il voit mon petit. Donc il me voit et sourit. Il veut me trafiquer. Il veut me faire un GDM. Donc GDM connu chez nous comme le gang des méchants. C'est quelque chose que tu fais sans dire aux autres. Je souris puis je dis mon petit, tu vois, je voulais me GDMiser. Malheureusement, je suis là pour gagner ce tournoi et ça, ce sera devant toi. Bonjour, je suis Paul-Henri Dassus-Orega, je suis père de famille, je travaille en banque et accessoirement je suis champion de Côte d'Ivoire au niveau de l'e-sport, plus communément appelé les jeux vidéo. Dans les années 90, je suis allé chez mes cousins pour les vacances. Et leur père leur avait ramené une family game, je crois. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui passe à la télé? C'était vraiment intéressant et depuis ce jour, ça m'a captivé. Accessoirement, j'avais des amis qui avaient des consoles, donc j'ai commencé d'abord par jouer chez eux. Et j'ai eu une grosse aptitude pour les jeux de foot. Lorsque je suis rentré de mes vacances, j'ai eu à faire part de ça à mes parents. Ils m'ont dit qu'ils allaient, si j'avais de bons résultats, ils allaient m'offrir cette console-là. Après, il y a eu une prolifération des salles de jeux vidéo un peu partout dans ma zone. J'ai arpenté ces salles de jeux là pour me confronter à d'autres joueurs. J'avais plutôt en tête être le meilleur. On m'a même un peu chicoté par rapport à ça parce que à cette époque-là, c'était pas bien vu de jouer les jeux vidéo un peu partout. On se disait que c'était pour des petits délinquants qui n'allaient peut-être rien faire de leur vie. Donc c'était un peu une petite phobie aussi pour les parents. Comme j'avais les résultats escomptés, on me laissait quand même jouer aussi à ces jeux-là. Il y a eu la partie qui a été la partie sine qua non, c'était un tournoi organisé par Gamer.ci. Cette communauté-là qui m'a fait connaître au grand public. J'ai commencé avec eux en 2012, je crois 2011-2012. Ça a été le déclenchement de toute l'histoire de Madara. Le surnom Madara le Mal vient d'un dessin animé qui s'appelle Naruto. Un shinobi qui était extrêmement puissant. Il était assimilé au mal, mais c'était quelqu'un qui était super puissant et qui avait beaucoup de techniques. Et comme je gagnais la plupart de ces tournois-là, c'est venu à Madara, le mal, et c'est resté. Il y a eu le boom qui s'est fait en 2017. Il n'y avait pas un certain engouement. Moi, je relais sur ma page. Il y a certaines communautés qui relaient. On part, on fait la compétition, la CAN 2017. Je reviens avec la médaille d'argent que j'ai perdue au penalty. Mais c'était un tournoi qui a vraiment révélé la Côte d'Ivoire au niveau de l'e-sport. J'étais élu comme étant le meilleur joueur. Vous voyez un peu les cas qui passent au niveau de la Côte d'Ivoire sur certains tournois. C'est des montants qui n'ont rien à envier aux tournois européens. Je suis vraiment content pour les plus jeunes que ça se passe ainsi. Ça aurait été bien si ça s'était fait il y a 10 ans de cela. On était beaucoup plus fort, c'est vrai qu'on est fort encore, mais on était beaucoup plus fort avant. Mais en toute chose, il y a forcément un début. Quand on pensait à cela, quand on voyait les tournois un peu partout, on se disait, est-ce qu'un jour on pourra représenter notre pays? C'était un peu utopique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La Côte d'Ivoire est toujours médaillée et champion aussi au niveau de plusieurs jeux africains. Je suis vraiment fier de cela, d'être la personne là, le précurseur. Je suis cette personne-là qui a su montrer aux Ivoiriens qu'on peut avoir une activité professionnelle et jouer aux jeux vidéo sans problème. C'est une question de génération. Nous, notre génération, on joue aux jeux vidéo. Donc il y a plein de cas de sociétés, de travailleurs qui jouent aux jeux vidéo. C'est une question de génération. Au niveau de mon taf, l'image a changé. Ah, mais tu es fort dans un truc qu'on pense qui n'est pas fait pour toi. Je dis, non, mais c'est pas parce que je travaille en banque que je vais pas savoir jouer aux jeux vidéo. C'est une passion qui est devenue une activité pour moi. Ça ne m'empêche pas de faire mes études parce que je les continue. Ça ne m'empêche pas de travailler. Il y a des ingénieurs de société qui sont chefs de chorale à Papékou. Il y a des cadres de société qui sont champions de Scrabble. Il y a des dames qui sont décoratrices. Pourquoi moi qui travaille en banque, je ne pourrais pas parler de ma passion pour les jeux vidéo? C'est vraiment pas logique. Merci déjà celle avec qui je partage ma vie, qui est la mère de mes enfants. C'est pas facile d'avoir au rival une console de jeux vidéo. Elle a su s'approprier cette passion-là et ça nous a permis d'avoir des bases beaucoup plus solides qu'il y a des jeux dans lesquels elle excelle. Ouais, elle me bat souvent. Et il y a aussi le volet de mes enfants. J'ai pu passer cette passion-là à mes enfants. Le conseil que je peux donner à tous parents, c'est de pouvoir bien canaliser leur fréquence de jeu. Je suis bien placé pour savoir qu'il ne faut pas qu'ils soient tout le temps devant la télé. À part les jeux vidéo, il y a une vie de famille sans les jeux vidéo et toutes ces choses
choses-là qui ont fait que aujourd'hui vous connaissez Madara le Mal. Elle m'encaissait un peu sur les cash price. Souvent je suis fatigué, il dit je veux pas jouer. On dit va jouer. Bon, là, on a joué, on lui donne aussi sa cote pas parce qu'elle a souffert. Et je tenais aussi à dire merci à Gamer CI, au président Alexandre Hamad qui fait beaucoup pour les jeux vidéo en Côte d'Ivoire, à toutes ces personnes aussi qui s'impliquent au niveau de l'e-sport. On n'est pas des gars en nuit, on est dans la société comme toutes ces personnes-là qui ont des passions diverses et qui vivent ensemble. Comme je dis souvent, en tout jeu il y a un faux jeu. Il faut pouvoir trouver le faux jeu du jeu. Et ça s'applique à toutes choses dans la vie, en société, au niveau des jeux vidéo, dans tes business, dans tout ce que tu entreprends. Dès que tu trouves la faille du système, tu as tout gagné.